Éduquer sans punir, et si nous avions confondu éducation et peur? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui peut déranger beaucoup de parents. Est-ce qu'un enfant apprend vraiment parce qu'il a compris, ou simplement parce qu'il a peur? Prenez quelques secondes et pensez à cela. Parce que très souvent, chez nous, lorsqu'un enfant fait une erreur, la première chose qui vient à l'esprit est: punis-le. 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 Il a cassé quelque chose? Punition. Il a désobéi? Punition. Il a menti? Punition. Il a fait une bêtise? Punition. Comme si l'éducation et la punition étaient deux mots qui ne peuvent pas vivre séparément. Surtout dans l'éducation des enfants. Pourtant, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément touché. Il m'arrive parfois, moi aussi, de punir mon enfant lorsqu'il fait quelque chose qui ne me plaît pas. Sur le moment, je peux penser avoir corrigé son comportement. Puis la journée passe. La nuit arrive. Il va dormir. Et le lendemain matin, lorsqu'il ouvre les yeux, il me regarde et me dit: Papa, hier tu m'as puni. Et ces mots me frappent. Parce que pendant toute une nuit, alors que moi j'étais déjà passé à autre chose, lui portait encore cette douleur dans son cœur. Et je me pose une question. Est-ce qu'il a retenu la leçon, ou est-ce qu'il a retenu la blessure? Parce qu'il y a une différence énorme. Un enfant peut oublier pourquoi il a été puni, mais garder longtemps la sensation qu'il a ressentie. Il peut oublier l'erreur, mais se souvenir de la peur. Il peut oublier les mots, mais se rappeler l'humiliation. Il peut oublier la correction, mais garder la blessure. Et c'est là où je crois que beaucoup de parents, sans le vouloir, se trompent. Nous voulons former des enfants responsables. Mais parfois nous créons simplement des enfants qui apprennent à avoir peur. Et il y a une très grande différence. Et nous devons savoir que un enfant qui comprend apprend à grandir. Mais aussi, un enfant qui a peur apprend à se cacher. Un enfant qui comprend dira: j'ai fait une erreur. Un enfant qui a peur dira: comment faire pour ne pas être attrapé? Imaginez une scène très simple. Un petit garçon joue dans le salon. Il court partout. Il prend un verre. Le verre tombe. Le verre se casse. À cet instant, deux parents peuvent réagir différemment. Premier parent: viens ici. Combien de fois je t'ai dit de ne pas jouer ici? Tu n'écoutes jamais. L'enfant commence à pleurer. Il tremble. Il a peur. Mais qu'a-t-il appris? Peut-être simplement: quand je fais une erreur, je dois avoir peur. Deuxième parent. Le parent respire profondément. Puis il dit: regarde ce qui s'est passé. Tu vois pourquoi je t'avais demandé de faire attention? Maintenant viens, nous allons nettoyer ensemble. L'enfant apprend autre chose. Mes erreurs ont des conséquences, mais mes erreurs peuvent aussi m'enseigner quelque chose. Voilà la différence. Punir fait parfois arrêter un comportement immédiatement. Éduquer transforme un comportement durablement. Alors comment éduquer sans punir? Première stratégie. Remplacer la punition par la conséquence éducative. Exemple. Votre enfant dessine volontairement sur le mur. Au lieu de crier: plus de télévision pendant un mois, vous pouvez dire: maintenant nous allons nettoyer ensemble ce mur. Beaucoup de parents vont croire que cela c'est cajoler l'enfant parce qu'à leur tour subissait des fouets. Maintenant pourquoi aller travailler avec le fautif? Parce que l'enfant doit comprendre le lien entre son action et sa conséquence. Sans compréhension il n'y a pas de transformation, il doit tout d'abord comprendre pour changer. La conséquence devient une leçon. Pas une vengeance. Deuxième stratégie. Corriger l'action sans attaquer l'identité. Beaucoup de parents disent: tu es mauvais. Tu es méchant. Tu es paresseux. Mais un enfant entend autre chose. Je suis une mauvaise personne. Et comme c'est dans la colère que vous le faites, vous ne reviendrez jamais à vous-même et lui demander pardon. Voilà comment l'enfant va grandir dans la culpabilité et ceci pourra diminuer son estime de soi. Vous pouvez essayer plutôt de dire: ce que tu as fait n'était pas bien. Une petite différence de mots. Mais une énorme différence dans le cœur d'un enfant. Troisième stratégie. Écoutez avant de corriger. Parfois un enfant n'est pas désobéissant.
Il est fatigué. Parfois il n'est pas méchant. Il est frustré. Parfois il n'est pas insolent. Il ne sait simplement pas exprimer ses émotions. Nous corrigeons souvent les comportements sans comprendre les causes. Avant de corriger l'enfant, essaie de comprendre d'abord comment il est maintenant, comment se sent-il? Quelles sont ses émotions? Quatrième stratégie. Utilisez des temps de retour au calme plutôt que des temps de rejet. Parfois certains parents disent: Va dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Voilà un problème, c'est juste une décision prise mais sous la colère. Attention. Pour un enfant, cela peut être ressenti comme: Papa ou maman ne m'aime plus quand je fais des erreurs. Quand l'enfant le développe en lui, ça lui crée un esprit de rejet, il se sent éloigné de toi. Pourquoi? Parce que cela a créé en lui un sentiment d'abandon qui le pousse d'aller plus loin car personne ne veut plus de lui. C'est ainsi que vous allez voir que lorsque vous rentrez, il ne peut plus courir auprès de vous. On peut remplacer cela par: Viens, nous allons nous calmer un peu et ensuite nous allons parler. L'objectif n'est pas d'éloigner l'enfant. L'objectif est de l'aider à retrouver son équilibre. Malgré sa faute. Cinquième stratégie. Montrez l'exemple. Parce que les enfants n'écoutent pas seulement ce que nous disons. Ils regardent ce que nous faisons. Si je crie pour lui apprendre à ne pas crier, je lui apprends à crier. Si je frappe pour lui apprendre à ne pas frapper, je lui apprends que la force résout les problèmes. Nos enfants deviennent souvent le miroir silencieux de notre comportement. Et j'aimerais terminer avec ceci. L'éducation n'est pas une guerre entre les parents et les enfants. L'éducation est une construction. Nous ne sommes pas appelés à briser leur esprit. Nous sommes appelés à construire leur cœur. Parce qu'un jour nos enfants grandiront. Et ils n'oublieront pas forcément tous nos conseils. Mais ils se rappelleront comment ils se sentaient à côté de nous. Ils se rappelleront s'ils avaient peur de nous. Ou s'ils se sentaient en sécurité avec nous. Alors aujourd'hui, ne cherchons pas seulement à avoir des enfants obéissants. Cherchons aussi à avoir des enfants guéris intérieurement, équilibrés et capables d'aimer. Parce qu'éduquer sans punir ne signifie pas laisser tout passer. Cela signifie apprendre à corriger avec sagesse, avec patience et avec amour. Et parfois, les plus grandes leçons ne viennent pas d'une punition. Elles viennent d'une conversation. Que pensez-vous de cela? Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été marqué par une punition reçue dans votre enfance? Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à d'autres parents. À bientôt.